Eh ben, bonjour à tous. Du coup, voilà, à peu près tout ce qu'il y a dans un iPhone 11 Pro Max. Donc là, du coup, vous avez l'écran qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Là, vous avez l'ancien châssis, comme peut-on voir, qui est complètement déchenillé et qui, comme est une vitre d'origine et que j'ai pas le laser, je peux pas le démonter ou sinon c'est une galère. Et j'ai celui-là que j'ai acheté, qui avait une carte mère qui était grillée. Et qui est plutôt en très bon état. Donc comme ça, je vais pouvoir récupérer l'écran pour mettre dans un autre. Et comme ça, je peux récupérer le châssis complet pour pouvoir réparer mon sombre. Je crois que c'est un peu plutôt noir ça. Celui-là. Donc du coup, maintenant, on va faire donc l'inverse. On va remettre le Face ID, l'appareil photo, tous les shields, la carte mère, car oui, ceci est une carte mère d'iPhone 11 Pro Max. Donc comme on peut le voir, elle est toute petite. Et si en plus on enlève le lecteur de SIM, elle est encore plus rikiki. Voilà. Parce que sur ces générations-là, Apple faisait encore les lecteurs de SIM non amovibles. Après, à partir du 12, on retrouve un lecteur de SIM amovible. Ce qui est très étrange comme architecture, puisque c'est le seul téléphone à proposer cette architecture de batterie à double connecteur. Et déjà sur le XR et le 11, on avait le lecteur amovible, le lecteur de SIM amovible. Et sur le 11 Pro et 11 Pro Max, on a cette architecture de batterie en L, avec les deux connecteurs. Un connecteur qui alimente le bas avec toute la partie, et un connecteur qui vient alimenter la carte mère. D'ailleurs, si un jour vous avez un 11 Pro ou Pro Max, hein, c'est le même, qui a un problème avec un vibreur qui ne fonctionne pas, un haut-parleur qui ne fonctionne pas, vous ne cherchez pas plus, c'est le petit calculateur qui est là-dedans, qui est claqué. Donc du coup, il faut changer le connecteur de charge complet et ça règle entièrement le problème et définitivement le problème. À savoir aussi, parce que du coup ça je l'ai appris en essayant tout à l'heure, j'avais un 11 Pro d'une cliente qui manquait toutes les vis. Donc du coup j'ai récupéré les vis de celui-là. Et en fait toutes les vis et la partie shield du téléphone sont les mêmes. 11 Pro, 11 Pro Max. Donc du coup ce qui peut être plutôt très intéressant. Voilà, je ne le savais pas. Donc comme ça j'ai pu refaire entièrement celui de la cliente. Parce que bon, ça avait été, à mon avis, soit un téléphone reconditionné, soit réparé je ne sais où. En tout cas, c'était très mal fait. Et résultat des courses, il manquait toutes les vis. Donc ce qui était plutôt pas mal, c'est que j'ai pu récupérer toutes celles-là pour lui refaire son téléphone. Donc comme ça, au moins, ça a fait un truc plutôt bien. Parce que bon, à chaque fois qu'il tombait, bon, on est d'accord, hein, normalement ça ne doit pas tomber, mais à chaque fois qu'il tombait, du coup, on avait la batterie qui sautait. Et du coup, elle revenait. Enfin, elle était venue en disant voilà, mon téléphone ne marche plus, est-ce que vous pouvez regarder? Effectivement, il était tombé et du coup, il ne marchait plus. Hop, on met ça, c'est notre FaceTime Face ID. Hop là, avec toute la smala de câbles qui viennent en lieu et place entre la batterie et l'antenne, ce qui est plutôt un peu chiant à mettre en place. Hop là, voilà. Quip, quip, quip. Et là, on a 3 prises. On en a 1, 2 et 3. Voilà. Qui se mettent comme ça. Ensuite, on a notre appareil photo qui vient en lieu et place. Comme ça. Et là où aussi on a 3 prises, on en a une dessous et c'est de là. Hop, 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 hop. Et ensuite, on va pouvoir venir remettre la plaque de pression ici et la plaque de pression ici qui vient plaquer les objectifs de l'appareil. Et là, du coup, j'ai du mal à mettre parce que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Je ne sais pas. On va essayer de trouver pourquoi ça ne va pas. Ah, c'est parce qu'elle se met dans la batterie. Ok, elle s'est mise dans la mauvaise rigole. Et voilà. Hop là. Voilà. Hop, allez, on va remettre le shield de ce petit bignou en place. Et après, on remettra ça. Quick, 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 quick,
pas se monter lui. Voilà. Hop. Hop là. Je vais vous zoomer ça. Donc, du coup voilà. C'est cette partie-là qui m'enquiquinait un petit peu. Hop. Hop. La batterie. Voilà. Hop. Bien mieux comme ça. Quand vous avez un doute, reprenez. Parce que normalement, quand vous remontez un téléphone, rien ne force. S'il y a quelque chose qui force, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal mis. Voilà. Hop. Et on remet ça en place. Et d'une et de deux. Et donc du coup, pourquoi j'ai récupéré l'appareil photo du gris? J'ai récupéré l'appareil photo du gris pour la simple et bonne raison que sinon le téléphone allait me faire un pop-up comme quoi l'appareil n'était pas d'origine. Ce qui est en soi vrai. Enfin, ce qui est vrai, oui et non, puisque du coup c'est un appareil photo Apple, mais ce n'est pas le sien. Donc comme ce n'est pas le sien, il allait me mettre un pop-up comme quoi il n'était pas content. Donc, vu que dans le châssis du Or que j'ai acheté, la batterie était quasiment neuve, donc du coup je vais laisser la batterie quasiment neuve tant qu'à faire. Et donc du coup, je vais déjà avoir un pop-up pour la batterie, donc ça va m'éviter d'avoir en plus un pop-up pour l'appareil photo. Hop, voilà, on peut remettre notre batterie. Et en soi, comme ça, il faut aussi récupérer les... comment ça s'appelle ? Les deux caméras du FaceTime, parce que sinon, votre Face ID ne marchera pas. Parce qu'en fait, il est lié en produit en croix entre l'écouteur et toute la partie basse. Du coup, si vous ne mettez pas la partie haute avec la partie basse, ben malheureusement, il va vous dire qu'un problème a été détecté sur le Face ID, et donc du coup, il ne l'activera pas. Je pense qu'Apple a fait ça pour des raisons de sécurité, ce qui paraît complètement évident et logique, mais bon, ce qui est des fois est un peu embêtant parce que quand vous avez une nappe donc, qui est défectueuse, suite à la casse par exemple de votre écran, ben, du coup il y a quand même de forts risques de perdre le Face ID à cause de ça, ce qui est plutôt dommage. Hop, on remet le shield de notre carte mère. Hop. Au début, j'ai hésité à faire la vidéo avec démontage-remontage. Le problème, c'est que si je fais démontage-remontage, ça fait des vidéos qui sont trop longues, qui font quasiment 20 minutes. Et en fait, dès que le format commence à dépasser 10 minutes, pour télécharger sur YouTube, ça prend une plombe. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos au maximum, enfin 10, 12, ouais, 12, 13 minutes max. Donc mine de rien, 13 minutes pour réparer un téléphone, ça fait pas beaucoup. Le temps passe vite. Donc du coup, voilà pourquoi vous êtes arrivé avec des pièces un peu partout, en tas, mais au moins, voilà, on a une vidéo qui dure pas une plombe, qui du coup, je vais pas mettre une plombe pour la mettre en ligne, et vous, comme ça, vous voyez le remontage qui, au final, est aussi sympa, le remontage, que le démontage. Hop. On met la dernière vis. Hop là, clic, 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 clic. Hop, et on vient remettre ça. Hop.
et la dernière vis du shield de la batterie du haut. Hop. On reclipe. On vient remettre notre tiroir SIM de la bonne couleur. En plus, celui-là, il avait déjà le joint. Comme ça, on est bon. Et on appuie. Et des fois, sur les 11, il faut appuyer 2 fois. Quand ils ne veulent pas redémarrer, vous la relâchez, vous rappuyez, il redémarre. C'est le temps que ça lui fasse comprendre qu'on vient de lui enlever la batterie, qu'on vient de le remettre, et qu'on lui demande de s'allumer. Hop. Donc là, du coup, on part quand même de là. Hop. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on va avoir un pop-up pour la batterie, parce que du coup, ben, forcément, il ne va pas aimer. Hop. Du coup, voilà. État de santé de la batterie, il ne nous la trouve pas, mais ça, à la rigueur, on s'en fout royalement. Quip, quip. L'appareil photo, on fonctionne bien. En portrait, on fonctionne bien. Bouton, on fonctionne bien. Et haut-parleur, voilà, message important pour la batterie, il vient de percuter. Qu'est-ce que je cherche? Le son. Et voilà. Et du coup, on vient de se fabriquer un petit iPhone 11 Pro Max made in France, tout mignon. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un pouce à celle-ci si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye les amis, à bientôt.